Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Cocoon, le podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne chacun d'entre nous. C'est l'importance d'émettre des intentions avant d'entreprendre quelque chose d'important pour nous-mêmes. Donc au cours des prochaines minutes, on va explorer ensemble comment les intentions peuvent façonner notre expérience et nous aider à atteindre nos objectifs. Donc installez-vous confortablement, vous pouvez prendre votre meilleure boisson, une petite collation si vous avez besoin, et puis c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Alors déjà, dans cette première partie, on va commencer par définir clairement ce qu'on entend par émission d'intention. Okay ? Donc l'émission d'intention, en fait, ça consiste à formuler consciemment des pensées et des émotions positives qui sont associées du coup à nos objectifs. Okay ? Donc c'est un processus qui est puissant. Hein. Ça nous permet de rester alignés, en fait, d'aligner notre état d'esprit et nos actions avec ce qu'on souhaite accomplir. Donc lorsqu'on émet des intentions, on crée une sorte de boussole intérieure, on va dire, qui nous guide vers nos aspirations les plus profondes. Donc par exemple, si vous avez une conférence, admettons, ou une présentation importante au bureau, au lieu de vous laisser le stress et l'anxiété prendre le dessus, on peut choisir du coup d'émettre l'intention de confiance et de clarté. Donc ça peut avoir un impact significatif, clairement, sur notre performance et sur notre bien-être émotionnel. Dans cette deuxième partie, on va voir les bienfaits d'émettre des intentions. Donc, on va parler des différents avantages qui sont nombreux à l'émission d'intention. Lorsqu'en fait on émet des intentions positives, on va renforcer notre confiance en nous et notre motivation à atteindre nos objectifs. En visualisant ce qu'on voudrait réaliser, nos objectifs, nos rêves, etc., et en nourrissant des émotions positives par rapport à ce sujet-là, à cet objectif, on va créer une réelle impulsion pour passer à l'action. Puisqu'on va avoir de la motivation. Et je dirais aussi que l'émission d'intention, ça améliore la concentration et notre clarté mentale. En se focalisant sur les aspects positifs de notre objectif, on va éliminer des distractions, on va rester focus, et on va rester vraiment pleinement engagé dans les tâches ou la tâche à accomplir. Donc cette clarté, ça va nous permettre de prendre des décisions plus éclairées et d'avancer de manière beaucoup plus efficace aussi. Moi, je sais que c'est quelque chose que je mets en pratique, cette façon de faire, dès le matin, surtout par rapport à mon boulot et à nos projets personnels et familiaux. Donc il y a d'autres avantages majeurs, c'est que les intentions, ça nous aide à atténuer le stress aussi et à renforcer notre résilience. Parce qu'en cultivant des pensées et des émotions positives, du coup, on va être mieux équipé à faire face aux défis avec une perspective quand même plus optimiste et pour rebondir aussi plus rapidement lorsque, malheureusement, parfois ça peut arriver que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Enfin, je dirais que l'émission d'intention, ça nous permet aussi de créer une vision positive de l'avenir. Et ça, Dieu sait que c'est important par les temps qui courent. En fait, en visualisant nos objectifs atteints, comme s'ils étaient déjà atteints, on va stimuler notre motivation et on va se donner du coup les moyens d'attirer des opportunités qui vont nous permettre de concrétiser ces rêves, ces aspirations.
Ok. Donc maintenant qu'on a compris, voilà, dans cette troisième partie, l'importance des intentions, on va voir comment est-ce qu'on peut les intégrer à la vie quotidienne. On va passer à la pratique, comme vous le savez. Donc il existe en fait plusieurs pratiques simples, mais quand même assez puissantes, qu'on peut du coup adopter. Donc tout d'abord, je vais vous dire, en fait, il est essentiel déjà d'émettre des intentions, à mon sens, quotidiennes, hebdomadaires aussi, et enfin à plus long terme. Pourquoi ? En fait, ça va nous permettre de rester alignés à nos aspirations à court terme et à long terme. Donc pour renforcer davantage nos intentions, quoi, on peut créer des rituels matinaux. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose que je fais, c'est systématique. En fait, je commence ma journée, je suis même encore dans le lit, je le fais déjà. Par exemple, on peut prendre quelques minutes chaque matin pour méditer. Voilà, et ça, les gars, vous n'avez pas besoin de sortir le tapis de yoga, hein. Vous pouvez rester tranquille dans le lit. Quand vous avez éteint le réveil ou que vous l'avez mis à sonner encore un peu plus tard, vous pouvez rester dans moi. D'ailleurs, c'est ce que je fais tous les matins, hein. Je clique dessus, mais en fait, comme j'arrive pas à l'éteindre parce que j'ai encore les yeux fermés, du coup, il reste et il ressonne un peu plus tard. Donc, pendant ce petit temps-là, je prends quelques minutes, voilà, pour méditer, pour en fait visualiser mes objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels, familiaux, etc. Ok ? Et si vous voulez, vous pouvez écrire dans un journal de gratitude. Ça, je sais que moi, je le fais plutôt le soir. Voilà, pour écrire mes gratitudes de la journée. Mais ce que je fais par contre, c'est que alors une fois que je suis levé, tout ça, voilà, que je vais pour me laver, je vais dans la salle de bain. Et là, je suis face à mon miroir. Et ce que je fais, c'est que je me répète des affirmations positives. Ok ? Et donc ces petits rituels, ça nous aide à nous ancrer dans un état d'esprit positif et à commencer du coup la journée avec une intention claire. Puisque voilà, on a déjà calibré notre cerveau, on lui a dit voilà, ça se passait comme ci, comme ça, et puis c'est tout. Ok ? En fait, c'est ça le plus difficile dans tout ce que je vous transmets comme idée, comme exemple, etc. Dans tous mes épisodes, c'est vraiment de recalibrer le cerveau. Ce sont des nouvelles habitudes à prendre. Clairement, c'est pas infaisable puisque moi, j'étais pas du tout calibré comme ça et j'y suis parvenu. Et puis je suis pas la seule, il y a plein de personnes sur Terre qui sont capables de faire ça et qui l'ont fait. Donc vous êtes aussi capable de le faire. Mais voilà, ça demande un effort, hein. C'est sûr que c'est pas forcément naturel tout le temps. Donc voilà, il faut se pousser un peu aux fesses et puis prendre des nouvelles habitudes. Ensuite, il va être crucial aussi de relier nos attentions à des actions concrètes, parce que vous vous doutez bien que ça suffit pas de se dire bon bah aujourd'hui tu vas boucler ta programmation de contenu pour le mois de juillet. Bon non, à un moment donné, ça va pas suffire de le dire. C'est la première étape. Ensuite, il va falloir aussi mettre en place des actions concrètes. L'alignement entre nos pensées, nos émotions et nos comportements, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour transformer nos intentions en réalité, en fait. Ok ? Puis enfin, je dirais que nous devons nous attendre aussi à rencontrer des obstacles sur notre chemin. Parce que c'est ça la vie, en fait. Hein. La vie, c'est pas le pays des bisounours, hein, ou My Little Pony, ou je ne sais quoi. Ouais, je sais, j'ai 2 filles, c'est un calvaire. Je subis My Little Pony et tout le tralala. Mais voilà, donc on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc il faut aussi s'attendre, voilà, malheureusement, oui et non, parce que sur le coup, on se dit malheureusement parce que c'est pas forcément quelque chose qui va être agréable, mais en réalité, c'est plutôt heureusement, parce que c'est grâce à ces défis, à ces obstacles-là sur notre chemin, justement, qu'on va apprendre des choses, qu'on va grandir. Ok ? Donc par contre, avec une attention solide et la persévérance qui est nécessaire, on va être capable de surmonter justement ces obstacles. Ok ? Donc pratiquez l'autocompassion et vous entourez évidemment, une fois de plus, oui je répète, du soutien de vos proches, des personnes de confiance de votre entourage. Ça va vous aider à rester fidèle à vos intentions, même justement quand il y aura ces obstacles, ces moments un peu difficiles. Alors voilà les amis, on arrive à la fin de l'épisode, je perds ma voix, tout est normal, tout va bien. On explorera ensemble la signification de ce que c'était que l'émission d'intention, et on a aussi vu les bienfaits de cette pratique puissante. Je vous invite à réécouter l'épisode si vous avez besoin de reprendre des notes, etc. En tout cas, je vous encourage à intégrer l'émission d'intention dans votre vie quotidienne,
et à observer ensuite les transformations positives qui vont en découler. Ok ? Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de façonner votre réalité grâce à vos intentions. C'est juste, entre guillemets juste, parce que bon, ça paraît facile, mais ça demande quand même un peu de pratique. Mais en même temps, si on commence jamais, on n'y arrivera jamais. Donc voilà, donc c'est juste un reparamétrage de votre cerveau, une fois de plus. Donc je vous invite, si ce podcast, cet épisode vous a plu, à me donner votre... Enfin même d'ailleurs, si ça vous a pas plu, vous venez m'en parler en MP. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre ici la note de 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme. Généralement, il faut descendre un petit peu. Si par exemple vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, je sais que de mémoire, il faut descendre un petit peu sous l'épisode. Et là, vous avez du coup la possibilité de donner votre avis sur l'épisode. Sinon, tous les mercredis, il y a le post associé du coup à l'épisode qui sort. Donc n'hésitez pas, vous pouvez venir me dire en commentaire de ce post ce que vous avez pensé de l'épisode. Donc voilà, je sais qu'on est une communauté, enfin je l'espère en tout cas, solidaire, et je pense qu'ensemble on est capable d'accomplir quand même de grandes choses. Donc si cet épisode peut servir à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui envoyer, à lui partager. Moi je vous aide vous, mais n'hésitez pas à aider les autres en retour en partageant mes épisodes, le podcast de manière générale. Et puis voilà, puis je vous remercie en tout cas encore une fois d'avoir rejoint The Cocoon, le podcast. C'est grâce à vous que je continue aussi. Donc si vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et ça m'aide beaucoup. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous fais des besos. Et continuez surtout à poursuivre vos rêves avec intention. Bye.